Situé sur la côte est de la Martinique, le François s'ouvre sur l'océan Atlantique. Loin d'être enclavée, la ville, qui s'étend sur près de 5400 hectares, donne accès à 5 communes limitrophes. 5 cours d'eau s'écoulent au milieu de centaines d'hectares boisés. Terre d'authenticité, le François puise dans son histoire le souffle de la modernité. Au siècle dernier, la vie du centre-bourg était rythmée par son marché couvert, ses fêtes patronales et le dynamisme de ses habitants. Point de convergence, l'église Saint-Michel donnait une dimension spirituelle à une place ouverte sur des petits commerces et des bâtiments publics. La mairie, la gendarmerie ou encore la poste, implantés à quelques pas les uns des autres, insuffla une âme populaire à la ville. La nouvelle place du centre-bourg s'intègre dans la politique de redynamisation du François. La volonté de la municipalité est de replacer l'homme au cœur de la cité. La pierre est la composante essentielle de cet espace de plus de 9000 m². Le mobilier urbain, les végétaux et les plans d'eau sont harmonieusement mis en scène dans ce lieu de rencontre entre générations. Que l'on vienne de la rue Omer-Clément ou de la rue de la Liberté, l'aménagement d'espaces dégagés favorise l'accès au site pour les franciscains et les visiteurs de passage. Des aires de stationnement permettent des arrêts rapides et stratégiques. Vue depuis la rue Omer-Clément, la vaste esplanade incite le visiteur à laisser sa voiture. Les véhicules peuvent s'arrêter un court instant ou stationner tout près des commerces et des services. Déplacement assuré, au plus vite, au plus pressé. Désormais à double sens, la rue de la Liberté permet d'entrer dans l'agglomération par le sud en venant du Vauclin. On passe près du marché couvert et l'on rejoint la rue Saint-Michel. Ainsi accède-t-on facilement au commerce et aux services de la mairie. Les aménagements privilégient le déplacement des piétons en toute sécurité grâce à des cheminements spécifiques et de larges trottoirs confortables. Une attention particulière est portée aux personnes à mobilité réduite. Le monument aux morts surplombe le nouveau square où s'alignent des palmiers bouteilles. Le promeneur traverse un espace végétal conçu pour ne pas altérer la perception de l'ensemble. Les principaux pôles d'attraction du centre-bourg étant reliés, se rendre par exemple de la mairie au nouveau square du presbytère devient aisé. En arrivant à la gare routière par le réseau de transport Bel Passage, chacun peut se rendre au marché. L'on s'autorise alors une escapade vers la place par une allée bordée d'assises et de fontaines. En abordant la façade de l'église, le regard découvre une surface en demi-lune. L'ancienne fontaine et le quartier Lavoie, où jadis les lavandières amenaient leur linge, sont évoqués par l'omniprésence de l'eau autour du parvis. En débordement, en jet ou en miroir, le flot s'écoule, amenant une sensation de fraîcheur et d'apaisement. Par souci de développement durable, l'entretien des végétaux et des sols est effectué avec l'eau de pluie stockée sous les pieds des promeneurs. Le parvis accueille idéalement les expressions urbaines, les fêtes culturelles et les manifestations cultuelles. Concerts, théâtre, musique et chants rythment les pas sur les dalles de granit. Cette esplanade, à vocation multifonctionnelle, est accessible à tous et à tous âges. Des squares disposés tout autour invitent à la flânerie et offrent un petit coin l'ombrage bas toute moune. Des murs en pierre formant assise favorisent la halte du piéton. Un éclairage spécifique met en scène les emmarchements. Les sources lumineuses, encastrées dans le sol et immergées dans l'eau, contribuent à la magie de l'endroit. À la nuit tombée, la ville s'illumine. Le public s'approprie alors ce nouveau site qui enrichit le patrimoine communal, où pétante battement de Shell à Villefrançois.